Alors, la deuxième technique que je vais vous présenter s'appelle la percussion. C'est une technique qui va être le propre plutôt de Néandertal, qui vit ici en Europe dans un climat froid. La friction que vous avez vue à l'instant, pour la réussir, il faut du bois de bonne qualité. Mais surtout, il faut du bois qui ne contient pas de résine. Néandertal, ici, dans son environnement, n'a que des conifères, des arbres avec de la résine. La résine empêche de monter en température. La friction ne va pas être une technique intéressante pour Néandertal. C'est la percussion qui va lui donner le feu. Alors j'ai 3 éléments. Le premier, c'est un morceau de silex. Contrairement au mythe qui voudrait qu'on fasse du feu avec 2 silex, c'est faux. Si vous frappez 2 silex entre eux, vous obtiendrez des étincelles, certes, mais des étincelles froides. On appelle ça des étincelles de lumière. C'est de la triboluminescence, pour le petit nom scientifique. Les étincelles de lumière ne peuvent pas faire de feu, parce qu'elles montent à 60, 70 degrés tout au plus. Ici, à la friction, tout à l'heure, on est monté à 400 degrés. Grâce à cette autre pierre, je vais faire des étincelles de chaleur cette fois-ci. Dans cette pierre-là, la pyrite de fer, il y a, comme son nom l'indique, du fer, pour 70%, mais il y a surtout du soufre, pour 30%. Et ce sont les petits grains de soufre qu'on voit briller dans la pierre, les petits cristaux de soufre, qui vont me permettre de créer des étincelles qui vont monter à 800 degrés. 800 degrés, c'est considérable, ça va me permettre d'allumer un feu. Ceci dit, elles vont rester à 800 degrés pendant un temps très très court. C'est pour ça qu'il va falloir que j'aille vite. Que j'aille vite pour les déposer, ces étincelles, sur un amadou. Dans la technique de la friction, en frottant les 2 morceaux de bois, je crée de la sueur, donc je fabrique mon amadou. Là, je pourrais taper mes cailloux, avant d'avoir de la sueur de bois, j'aurais de la barbe. Donc mon amadou, il faut que je le trouve dans la nature. Le voilà. C'est le meilleur amadou que nos ancêtres aient découvert. D'ailleurs, on lui a donné le nom d'amadouvier, puisqu'on en fait le meilleur des amadous. C'est un champignon qui pousse sur le tronc des arbres, de cette manière. Très facile à reconnaître. Il fait partie de la même famille que la fameuse langue de bœuf. Voilà. Polypore amadouvier. Lorsque je découpe ce champignon, je l'ouvre et que je récupère la chair à l'intérieur, la chair de ce champignon ressemble un peu à du coton. Quand je la découpe comme ça, elle laisse apparaître des petites fibres microscopiques, ici, très fines. Ces fibres sont parfaites pour capturer les étincelles et démarrer un feu en créant une braise. J'ai tout réuni, mon amadou à base de champignons, ma pyrite et son soufre, mon silex, qui n'est ni plus ni moins qu'un marteau finalement, avec lequel je vais pouvoir arracher le soufre. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Lorsque j'arrache le soufre, l'atome de soufre va se recombiner avec l'oxygène de l'air. Cette réaction, cette fusion atomique, en quelque sorte, atome de soufre plus oxygène, va créer de l'énergie, va dégager de l'énergie sous forme de chaleur, et ça va monter à 800 degrés. On appelle ça un phénomène d'oxydation, tout simplement. Alors nos ancêtres ne savaient pas tout ça, mais par contre ils savaient l'utiliser. Voilà comment nos ancêtres vont réussir à faire du feu grâce aux cailloux. Alors, on distingue mal les étincelles pour la simple raison que nous sommes en pleine journée, que ce sont des toutes petites étincelles de chaleur. Moi qui suis juste à côté, j'en vois quelques-unes voler au-dessus. Je surveille pour voir s'il n'y en a pas une grosse qui va finir par allumer un morceau de champignon bien sec. Voilà. Deux ou trois étincelles suffisamment grosses et suffisamment chaudes, qui sont montées très hautes en température, on finit par embraser quelques morceaux d'amadou, ici dans ma boucle. Alors, la rapidité de la technique va dépendre surtout de la qualité du matériel. Ici, j'ai la chance d'avoir un champignon bien sec que j'ai protégé dans ma bourse en cuir, qui n'a pas pris l'humidité. Une pyrite bien dure, bien dense, qui supporte bien la percussion et qui contient suffisamment de soufre. Et un silex aussi, bien à la taille de ma main, très dur également, qui me permet de bien arracher mes petites étincelles. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je récupère les braises que j'ai créées, ici.
La fumée que vous voyez là, elle est très connue des apiculteurs. Vous savez, avant d'ouvrir les ruches, ils enfument les ruches. Et bien depuis l'Antiquité, c'est ce champignon-là qu'ils utilisent, c'est cette fumée-là qu'ils utilisent. C'est une fumée légèrement anesthésiante pour les insectes. Voilà. Maintenant que la braise est assez grosse, elle va supporter mon air un peu humide. Je vais pouvoir souffler dessus. Pour passer cette fois-ci d'une braise à une flamme. Voilà, il y a une odeur qui se dégage, hein, c'est le champignon qui brûle, une odeur boisée, très boisée. Et puis il y a aussi le soufre, hein, le soufre de la pierre, hein, donc une odeur de poudre à pétard, de poudre à canon. Nos ancêtres utilisaient le champignon également. Avant d'habiter dans les grottes, ils faisaient de grands feux dans lesquels ils mettaient des morceaux de champignons. La fumée chassait tous les insectes, et parfois les ours, qui habitaient dans les grottes, avant de pouvoir les occuper. En tout cas, à l'Antiquité, le champignon était utilisé comme insectifuge pour ses propriétés. On faisait de l'encens à base de champignons. Et voilà. Et voilà un feu par percussion. Grâce à la pyrite de fer, au silex et à l'amadouvier, un champignon.